Bonsoir à vous les taureaux ascendant Capricorne. Aujourd'hui je vous retrouve sur cette capsule pour vous transmettre les messages qui vous concernent sur le mois de janvier. Et on va tout de suite regarder ce que mes guides ont à vous transmettre. Ah non, à chaque fois ça va sur la flamme, c'est pas possible. Hein. Franchement je vais faire tous les ascendants avec des messages... qui vont automatiquement sur la lumière. C'est quand même... Bon, alors ici, les taureaux ascendant Capricorne, on a une communication sincère qui arrive comme une libération. On vous dit que vous avez... c'est le moment. Vous avez sans doute des communications, il y a un dialogue là qui va être entamé pour justement trouver son équilibre, son chemin, sa voie. On voit que c'est une communication où cette personne que je vois, elle est en train de se surpasser, de se dépasser, de trouver le courage de le faire. Et c'est comme si il ou elle avait décidé de le faire pour son propre bien-être. D'accord ? On parle alors, c'est des communications qui ne vont pas forcément faire plaisir à la personne en face. Parce que ici, je vois comme quelqu'un qui choisit un petit peu un chemin qui est différent, mais qui est en accord avec ce qu'il vibre. Donc là, ici, on parle de réalisation de ses rêves et aussi, ça peut parler aussi du domaine professionnel en allant vers cette nouvelle activité ou cette manière d'entreprendre une nouvelle ouais, on parle d'expérience. C'est quelque chose que vous entreprenez mais qui est inédite. Et donc du coup, voilà, ça a généré peut-être des craintes, des peurs. Mais ici, on voit bien que vous changez de direction, que vous prenez une direction sans crainte. En tout cas, s'il y a eu des peurs par rapport au fait d'exprimer ce changement, là, vous trouvez la force et le courage de le faire parce que vous ressentez que c'est ce qu'il y a de meilleur et vous allez vers vos rêves tout simplement. Donc cette communication... je ressens une personne quand même qui est pas forcément en accord avec vous sur ce choix, qui peut être aussi triste, voire désolée en fait de voir que vous prenez cette direction. On parle ici de renaissance, de nouveaux projets. Donc, on parle d'une éclosion, là, quelque chose qui est en train de rejaillir, de ressortir de vous-même. Et là, regardez. Il peut s'agir vraiment d'un rêve que vous voulez réaliser là. Mais voilà, cette personne, elle est un peu... il y a quelque chose au niveau de votre foyer qui ne vibre pas avec vos aspirations. Et là, il y a comme un positionnement par rapport à ça. Regardez, ici, ça entraîne une petite perturbation. Ce changement entraîne une petite perturbation là. Pourtant, on voit bien que c'est la bonne voie. Hein. C'est la voie qui vous guide et qui vous annonce aussi ce retour positif. Ici, regardez. On voit que ça attire un retour positif, mais en même temps, ça vient mettre une situation... Ça vient mettre peut-être des problématiques au niveau... Voilà, de votre foyer, d'une entente avec une personne avec qui vous vivez. Ouais. Mais ici, on voit bien que là, ici, on a une polarité féminine qui n'est pas... Ah oui, ok. Une polarité féminine qui n'est pas forcément d'accord, mais cette polarité masculine, là, ici, a envie d'évoluer et de protéger en fait ses rêves et a envie aussi de faire rentrer une forme d'abondance et de chance
d'optimiser en fait sa réussite. Hein, voilà. Donc là, ici, il y a des entretiens, des rendez-vous, des communications pour voir comment on peut remédier à une situation compliquée avec une personne qui est en lien, soit dans votre foyer, soit qui est en lien avec des questions en lien avec un lieu de vie, voire une entreprise. Mais ici, on voit comment on peut se détacher de cette situation, trouver des compromis pour avancer vers ces objectifs et ces objectifs qui annoncent une réussite. Hein. Voilà. Bon. Ici, ça va peut-être pas se faire d'un coup. Cette solution à un problème, elle va pas se faire se résoudre tout de suite. Et donc, du coup, il y a quand même des interrogations par rapport à ça. Et ici, je vois que vous allez certainement demander de l'aide à une personne ou demander l'avis d'une personne qui pourrait vous éclairer par rapport à cette problématique seulement. Hein, d'accord ? Voilà. Alors, on va regarder sur le côté sentimental, comment ça va se passer pour vous sur le mois de janvier. Les taureaux, ascendant Capricorne. Alors, ok. Ici, on voit que vous pouvez vous sentir, si vous êtes en union, en tout cas si vous avez une personne dans votre vie actuellement, on voit que c'est fragile. Hein. On voit que c'est fragile. Si vous êtes des personnes célibataires, bon, on voit que de toute façon, ici, vous ne vous sentez pas forcément très très bien. Vous avez peur de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas vous sentir totalement en accord, en harmonie avec la personne à laquelle vous êtes lié. Vous avez la sensation peut-être que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde concernant des idées que vous avez. Oh non, j'ai fini, mais c'est dingue. Ouais, ça fait un petit moment ici que vous êtes peut-être dans cette réflexion, à savoir est-ce que vous devez lâcher prise ou pas. Est-ce que cette relation est sacrificielle ou pas. En tout cas, vous y pensez beaucoup parce que vous avez l'impression d'être quand même enfermé, bloqué. Il y a une forme d'étouffement ou je sais pas, je ressens une personne qui n'arrive pas forcément à se sentir libre et épanoui à la fois. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'étouffant. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a ? Ok, ouais. Ici, voilà, vous avez le désir d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus agréable au niveau de la projection commune. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui pose aussi un problème, c'est que c'est pour ça que vous êtes dans l'interrogation de la viabilité de ce couple ou de cette relation. Là, on voit que voilà, les envies, les aspirations à vivre dans une forme de projection, et ben, voilà, c'est pas en concordance avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de cette personne. Ici, on voit aussi que il peut y avoir aussi cette envie d'avoir un enfant ici depuis un moment, et il y a quelque chose qui n'arrive pas là aussi. Donc en fait, tout ça, ça vient vous remettre un peu en question sur cette relation. C'est comme si vous ne savez pas trop si vous devez passer à autre chose aussi. Si cette personne elle est bien faite pour vous. Là, ici, on voit que vous avez la sensation d'être dans un échec quand même pour tout ce qui est projection. En fait, tout ce que vous projetez en fait avec cette personne,
il y a des choses qui ne collent pas, qui ne coïncident pas. L'univers ne conspire pas. Vous avez la sensation que l'univers ne vous aide pas, ne fait pas arriver en fait cette symbiose au niveau des projets peut-être que vous avez ensemble. Et donc du coup, ça reste très très quand même... on voit qu'il y a beaucoup d'affection, 5, 6, 7, 8. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'affection et beaucoup d'empathie, de bienveillance. On voit que voilà, il y a beaucoup de tendresse, que c'est très mignon entre vous. Et en même temps, il y a la sensation que c'est quand même... il y a quand même, c'est comme si on avait l'impression que vous subissez quand même un karma à travers une souffrance, à travers ce que vous vivez, malgré toute la bienveillance et la tendresse que vous avez pour cette personne. Bon, ben voilà. Ben écoutez, voilà pour vous les taureaux ascendant Capricorne. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours sur les guidances des ascendants. Voilà, faites-moi de vos retours. Ça va me permettre aussi de savoir ben voilà, si, de quelle manière, si je dois continuer et donc si vous appréciez ces guidances, voir un petit peu comment on peut continuer à vous transmettre les messages moi et mes guides dans ce sens-là. Surtout que voilà, on avait aussi un projet de rajouter une un signe, votre signe chinois, donc ça voudrait dire qu'il y aurait eu un ascendant et un signe chinois qui viendraient encore vous représenter plus personnellement et vous adresser des messages qui vous correspondent. Alors voilà, j'attends vraiment vos retours sur les guidances des ascendants pour pouvoir voilà, savoir si ça vous plaît, si ça vous parle, et puis et voir si on avance dans ce sens-là. En tout cas, voilà, moi c'est un plaisir de vous transmettre et je vous dis à très vite. Là, on va passer au tirage des taureaux ascendants Verseau. À bientôt, au revoir.